Et bonjour à toi, bienvenue dans cet épisode qui ne va pas te faire plaisir. Ça dépend dans quelle catégorie d'activité tu te situes. Mais je t'annonce qu'il va y avoir une augmentation des taux de cotisation sociale pour les indépendants, notamment les activités libérales BNC, à partir de juillet 2024 et ça va s'étendre sur 2 ans. Je t'explique tout ça dans cet épisode. Alors déjà, qui c'est que ça va concerner? Ça va concerner les activités libérales BNC, qu'elles soient réglementées ou non, qu'elles dépendent ou non de la CIPAV et qui ont été créées avant ou après 2018. C'est-à-dire, il va y avoir les activités de médecine douce, community management, développement, consulting, le coaching, astrologie, naturopathie, un conseil, tatouage, développement web, rédaction web, traduction, psychologie, psychothérapie. Bref, dès lors que tu fais une activité qui est dite BNC libérale, intellectuelle, que tu déclares par exemple ton chiffre d'affaires dans autre prestation de service, tu es concerné par cette augmentation. Toutes les activités de vente de marchandises, les activités de prestation de services BIC, par exemple les coursiers à vélo, ça peut être aussi les apporteurs d'affaires, etc., eux ne sont pas concernés. Donc les activités artisanales et commerciales, vous n'êtes pas concernés, c'est uniquement les activités libérales. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir déjà une augmentation en juillet 2024, le 1er juillet. Donc, ce qu'il va falloir savoir, c'est est-ce que tu as créé ton activité avant 2018 ou à partir de 2018? Parce que là, tout va changer. Donc, dès lors, on va déjà commencer par les activités qui sont réglementées, c'est-à-dire les activités dont il faut un diplôme derrière, par exemple les psychologues. Ces activités-là vont devoir passer de 21,2% de cotisation à 23,2% de cotisation. Donc, il y a 2 points en plus. Ça, c'est juste leur augmentation qu'ils vont avoir et c'est tout, pas plus que ça. Par contre, les autres activités, donc si tu as créé ton activité libérale non réglementée avant 2018, tu as la petite augmentation, pareil, qui est de 21,2% à 23,2% de cotisation dès juillet 2024. Et c'est tout. On peut en rester là, pas plus que ça. Et voilà. Par contre, si ton activité libérale non réglementée a été créée depuis 2018, alors tu auras un taux de cotisation de 21,1% qui va passer à 23,1%. Jusque-là, comme tout le monde, 2 points. Mais après, en 2025, tu vas passer à 24,6%. Et en 2026, tu vas passer à 26,1%. Donc au total, en 2 ans, tu vas te prendre 5 points de cotisation en plus. Voilà. Si tu te demandes dans quelle catégorie tu es et que, par exemple, tu es dans une activité libérale, tu ne sais pas quelle augmentation que tu vas avoir, regarde dans ta dernière déclaration de chiffre d'affaires. Si tu étais à 21,2% de cotisation sur haute prestation de service libérale, et bien du coup, tu vas avoir la petite augmentation. Si tu étais à 21,1% de cotisation, tu vas avoir la grosse augmentation. Alors, pourquoi on a fait ça? Pourquoi il y a cette augmentation? Parce que tu te dis, c'est pas juste pour renflouer les caisses de l'État, c'est parce que depuis 2018, tu ne cotises pas malheureusement à la retraite complémentaire, qui est normalement une obligation. En micro-entreprise, on cotise à la fois à la retraite de base et à la retraite complémentaire. Là, le problème, c'est qu'il y a un trou dans la raquette depuis 2018. Tu n'as aucun droit à la retraite. Enfin, tu as les droits, mais tu n'as pas cotisé à la retraite complémentaire depuis 2018. Et ça, c'est parce que, en fait, quand il y a eu le rapprochement, le déménagement, j'ai envie de dire, des activités libérales non réglementées de la CIPAV à la SSI, Sécurité sociale des indépendants en 2018, et bien normalement, les activités libérales auraient dû cotiser bien plus. Elles auraient dû cotiser à 29% au lieu de 22%, ce qui n'a pas été le cas. Et pendant 6 ans, en fait, il n'y avait pas eu assez de cotisation, en fait, de pourcentage versé pour alimenter la partie retraite complémentaire. C'est-à-dire, pour faire clair, depuis 2018, tu cotises à 22 voire 21,2% de cotisation, alors que tu aurais dû cotiser à 29%. Et du coup, l'État se dit, bon, ça fait 6 ans que ça dure, on va rectifier ça, et on va le faire sur 2 ans. Bon, tu ne vas pas arriver à 29%, mais c'est quand même une augmentation de cotisation. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que tes cotisations augmentent. La bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir enfin bénéficier d'une retraite complémentaire. Ce que normalement, tu devais avoir le droit et que tu n'avais pas le droit, enfin, que tu n'avais pas cotisé jusque-là. Pour les activités libérales réglementées ou qui dépendent de la CIPAV, créée avant 2018,
Ça, normalement, dans tous les cas, vous avez la retraite de base et la retraite complémentaire. Vous avez juste subi une augmentation. Je ne sais plus exactement pourquoi, mais vous avez subi une petite augmentation. Voilà concernant la situation. Quid des années de 2018 à 2024 qui n'ont pas été cotisées à la retraite complémentaire? J'en sais rien. L'État n'a rien dit. Il y a quelques associations qui ont essayé de faire remonter l'information, mais pour l'instant, peut-être qu'il va y avoir une cotisation volontaire à verser ou autre. Mais pour l'instant, si tu regardes ton espace inforetraite.fr, tu vas voir que tu n'as pas de RCI, retraite complémentaire indépendant. Donc bon, mais qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? C'est augmenter, j'imagine, les tarifs. Il va falloir aussi que tu penses à ta retraite. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui disent, bah, tiens, on n'aura pas de retraite, on n'aura pas de retraite. Mais il faut y croire. Et peut-être aussi penser à la préparer, donc comme par exemple des plans épargne retraite qui permettent de préparer la retraite. Je ne te recommande pas de te dire, bah, c'est pas grave, je vais arrêter de déclarer et tout, parce que tu vas empirer ta situation en faisant ça. Bon, mais écoute, j'espère que cet épisode, je ne veux pas dire t'a plu, parce que ça plaît jamais d'avoir ce genre de nouvelles, mais au moins a été clair. Sinon, j'ai fait un article complet que je te mets en description de l'épisode. Et bien, je te dis bon courage pour la suite et j'espère t'annoncer de bonnes nouvelles pour un prochain épisode.